seum de ouf. Putain, le monde. On a vu. Elle m'a donné la main, elle m'a fait ah mais t'es trop mignonne, t'es trop gentille et tout, qu'est-ce que tu fais là? Bon, bah il est 9h40. On ne s'est pas réveillé en retard. C'est juste qu'hier, quand on est parti au 7-Eleven pour aller acheter des petits gâteaux à manger pour le matin et tout, ben on s'est dit franchement flemme de se lever à 5h. On est trop fatigué. Du coup, on a modifié les billets de train, on a changé l'horaire et on a notre train maintenant à 12h30. Au moins là, tranquille, on a finalisé les affaires. On va pouvoir descendre tranquillement, commander le Didi, etc. sans se presser. Mais au moins on a pu bien dormir ce matin, sinon on n'aurait pas assumé. Dans tous les cas, on n'aurait pas assumé. Donc bon. Je comprends pas. Hier, il faisait grave chaud, genre il faisait 26 degrés, enfin il faisait bon, mais il faisait 26 degrés. Ouais, il fait un peu froid là, il y a du vent frais en fait. Là, je sais pas, il fait combien, mais il fait froid. Hein. Et personne s'y attend. C'est une grosse veste en plus. Tout le monde me dit ça. Il y a gavé devant. On a commandé notre Didi. Et surtout, grosse galère avec le Didi. Ouais. Si tu tournes la caméra, il y a On des a bouchons commandé de notre zinzin. Didi, mais il y a grave de bouchons. Il y a des bouchons de ouf et la route, notre route est fermée à ski. Mais après, je sais pas, parce qu'il y a quand même des gens qui passent, donc ah oui, oui, ils arrivent à tourner, regarde. c'est bon. C'est bon. Franchement, j'ai bien fait de prendre le Didi quand on est sorti de la chambre d'hôtel, parce qu'on doit le prendre pour 10h, il est 9h58, il va pas tarder à arriver normalement. Donc il arrivera peut-être vers 10h05 à peu près. Mais j'ai bien fait parce que sinon on aurait dû... J'en ai rien à foutre. Attends, t'imagines? Non, On serait parti à 10h15 ou à 10h20, ça nous aurait mis... Comme c'est la première fois qu'on va à la gare et que Shenzhen c'est une grande gare, celle du Nord. Shenzhen c'est une grande gare. Celle du Nord. Mais j'espère qu'il passe pas par là parce que t'imagines il doit passer par cette rue. Mais je pense il est en fait là. là c'est l'heure. Non mais pour aller à la gare je pense que c'est pas tout droit vers là-bas. Mais par contre je pense que là c'est l'heure de pointe pour entre taf. Parce que je vois Gaëdmond en tailleur et tout. Ouais. A few moments later. Il est 10h10. J'ai bien fait de prendre le Didi quand on est sorti de la chambre d'hôtel. Il arrivera peut-être vers 10h05 à peu près. Mais après il est grave gentil parce que là on l'a vu passer, il nous a fait. On est en train de le faire galérer avec les bouchons et tout. Quoi. On a foutu. Putain, j'ai le seum de ouf. C'est On vrai s'y est pris en avance et il est 10h15. Et en fait, il y a une personne qui a bloqué le feu rouge là-bas là. Parce que la route pour aller à gauche, elle est totalement bloquée pour travailler. Sauf que les gens qui se mettent sur la ligne de gauche, ils veulent faire demi-tour aussi. Sauf que le mec, comme il pouvait pas tourner à gauche et qu'il veut pas faire demi-tour, bah il a bloqué la route. Donc les gens qui devaient faire demi-tour, faire demi-tour dans notre sens, dont notre Didi, ils ont été bloqués à faire 2 fois le feu rouge. Je suis dégoûtée, je vous jure, je suis dégoûtée. J'espère qu'on va pas arriver en retard. Enfin, je pense pas parce qu'on est en avance, mais ça me saoule. Finally! Voilà. Nous qui pensions que le Maroc était là en termes de klaxon pour rien. Maghreb, c'était. On dirait vraiment qu'on est à la frontière. Non, mais ici, tout le monde klaxonne pour tout, pour rien. On est arrivé à la gare, on est arrivé à l'heure, à 10h53. Donc Très bon conducteur, très bon conducteur. Ouais, franchement, il a géré de ouf. Et on est arrivé 1h30 en avance, donc c'est ce qui était marqué sur nos billets. À voir si c'est trop ou si c'est bien d'arriver 1h30 en avance. Ok, c'est bon, on a passé les trucs de sécurité et d'identité. Franchement, en 2 minutes c'est plié, hein. C'est hyper rapide. Et là, on est arrivé à la gare. Le monde. Et les gars, ils vont jusqu'à où elle arrive. Ouais, Wow. on voit même pas la fin, je crois. Attends, viens, est-ce que c'est ici qu'on voit notre train?
G6066. 60-66. Ouais, à 12h31. Tu le vois? Non. Les derniers, c'est 12h52. Mais franchement, il y a gavé de monde, mais purée, qu'est-ce que ça dépote, ça va vite, hein. Oh là là. Je suis gênée. On a vu Asia Arabian, elle est trop gentille. Genre en plus c'est Naïm qui l'a vu. Non non mais attends, c'est Naïm qui l'a vu. Moi je vois rien de loin, je suis myope. Et là il me fait putain il y a Asia Arabian. Et là je suis n'importe quoi. Je l'ai dit comme ça, tu me dis que tu ne croyais pas quand je l'ai dit. Ah ouais je fais mais n'importe quoi. Il me fait mais si la voilée là, regarde là-bas la voilée. Et du coup il me fait tu vas aller la voir et tout. Et moi je suis trop gênée pour les trucs comme ça. Et du coup je suis allée la voir, la pauvre. Elle était en train de dormir et elle a bougé son casque et elle a levé la tête. Du coup, elle m'a vu, elle a une grosse tête comme ça là. Jump scare. Voilà. Elle m'a vu, elle me fait. Je lui ai dit, je voulais juste pas te déranger longtemps, mais juste te dire qu'on aime trop tes vlogs, on aime tout ce que tu fais et tout. Le monde où il est petit. Et après, je lui ai fait, bon, bah, je te souhaite bon voyage. Et là, elle m'a tenu la main. Elle fait, ah, mais t'es trop mignonne, t'es trop gentille et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Genre en mode, qu'est-ce que tu fais en Chine? J'ai dit, bah, on est avec mon mari et tout. Bref, je lui explique ce qu'on fait. Elle a dit ah c'est trop bien et tout, profitez bien machin. Mais je lui ai dit il te reste combien de temps? Elle m'a dit là il me reste que 3 jours. La pauvre, elle était tellement endormie que je lui ai dit mais tu vas où? Enfin tu vas dans quelle ville? Elle fait je sais pas. Mais elle était trop gentille, vraiment. Elle est super sympa. Et du coup notre train est pas encore affiché parce qu'il est encore tôt, donc je pense qu'on va aller manger un petit truc là, non? Du coup on est allé au Family Mart, on a pris ça. C'est comme des onigiri au thon mais format carré. On a fait la queue et au moment d'arriver au truc où on scanne le passeport, ça fonctionnait pas parce qu'il fallait faire le truc avec un agent quoi, qui le scanne lui-même. Donc on a dû aller tout à la fin de la queue alors qu'on était parmi les premiers, mais franchement en 5 minutes on est passé, ça va vite. Ouais, faut qu'on cherche notre voiture et notre place. Là on a 10 minutes pour se trouver. Peut-être ton passeport? 4. C'est là, non? Ouais. On est sorti. Non, en vrai, ça va, c'est pas compliqué. Faut juste le faire une fois et après, une fois que tu l'as fait une fois, je comprends vite. Ouais. On a grave de la place pour les jambes et tout. Pas du tout à Dongguan, t'imagines? Si, on est arrivé à Dongguan en un claquement de doigts. C'est vrai que c'était rapide. Ouais, c'était hyper rapide. T'as vu où il va le terminus, c'est où? C'est où? C'est Zhangjiajie là, le truc avec les montagnes d'Avatar. Ah ouais. On peut rester et arriver jusqu'à là-bas. Bah imagine, c'est dans genre 10 heures. Mais non. Il y a une meuf, je te jure, la meuf que je suis sur Snap qui est en Chine, elle est restée pendant 12 heures, je crois, dans un train. On se fait aborder par tous les taxis de la Terre. Non. Nous, on prend sur l'application ou rien du tout. Non, ils savent pas qu'on a combattu contre les taxis du bled. Je te jure. Assalamu alaikum. Oh, ça, mais. C'est une tête de fou. Moi, Regarde j'ai cette tête de fou. fou. Mais en fait, maintenant qu'il y a la caméra, ils veulent plus. Il y a une plus lune nous à faire. emmener. Oh. Taxi, Didi. Non. Non. Oh, t'es marrant, les artistes, c'est incroyable. Là, on est arrivé à Dongguan. Juste pour vous préciser un petit peu, Dongguan, c'est une ville qui a plus de 10 millions d'habitants. Et depuis des décennies, ça a été vraiment le centre industriel de la Chine. Et la plupart des produits made in China qu'on a eu sont passés par là. Donc on est venu faire un petit tour d'une journée. Il n'y a pas beaucoup de choses à voir, mais il y a un petit musée à
à visiter. Il y a un petit temple, mais bon là il fait un petit peu frisqué, donc on va passer à Uniqlo prendre une petite veste. Mais juste pour vous montrer l'hôtel qu'on a pris pour 40 €, c'est une folie. Le mec dans son penthouse là, Je suis en train de réfléchir comment je vais anéantir le monde. Et en fait avant c'était juste il y a genre 30 ans, 40 ans, ici il n'y avait que des usines, il n'y avait pas tous ces bâtiments que vous voyez, il y avait très peu d'habitations. Et là depuis peu, regardez comment ça s'est développé. À peine arrivé, on est déjà sorti. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. En fait, Naïm, il m'a ramené dans un... Comment on appelle ça? Les endroits où il y a des jeux. Je sais même pas si on va m'entendre. Parce qu'il a le seum qu'à chaque fois, c'est moi qui gagne. En Corée, en France, en Chine. Tu vas perdre aujourd'hui. C'est Aujourd'hui tout le tu temps vas moi perdre. qui gagne. Aujourd'hui tu vas perdre. Aujourd'hui tu vas perdre. De quoi Viens me je scaler fais ça là. Aujourd'hui tu vas perdre. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas, on n'a pas l'air con. Hein. Bon, c'est le flop pour Sabrine. C'est le flop pour toi. Je l'aurais tellement battu. Mais sinon le truc il a l'air trop bien, il y a Gage. Pourquoi tu filmes penché comme ça? Il m'énerve, c'est pour ça qu'il filme pas. C'est le flop. De toute façon, ça c'est parce qu'Amra il voulait pas que tu gagnes. Oh, comme c'est bizarre. 40 €. Benoît et son équipage de la brigade anticriminalité. Si, franchement, elle est jolie. Moi j'aime bien. Elle est belle de ouf. On va au musée de l'opium. Ouais, On va manger où? je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a à manger. Je vais regarder sur l'application. On est arrivé au musée de l'opium. Là, on va prendre les tickets et on va rentrer. Ça a l'air trop intéressant. Déjà, rien que l'entrée est super jolie. Oh, mais il n'y a pas de ticket, c'est gratuit. Tant mieux. Waouh! Attends, je vais prendre une photo. C'est trop beau. Bon là. Tes cheveux gonflés là. Donc là on est au musée de l'opium de Dongguan, un musée qui va décrire un petit peu, expliquer ce qui s'est passé dans cette région-là pendant la guerre d'opium, c'était la Chine donc contre l'Angleterre. On va voir un petit peu, comprendre un peu l'histoire et vraiment juste l'entrée, elle est magnifique. Tu trouves pas Sabrine? Oui, je trouve que c'est très très joli. Je suis d'ailleurs en train de prendre une photo. Voilà. C'est vraiment mignon par ici. On a demandé à des Chinoises de nous prendre en photo. Elles étaient trop mignonnes. Elles nous ont pris une gavée de photos. Là, elles nous faisaient des pouces en mode elles sont bien les photos et tout. Elles nous disaient de changer de pose. Elles sont vraiment trop mignonnes. C'est beau, les petits chapiteaux comme ça là. Je me disais au début, on va faire quoi à Dongguan et tout? Est-ce qu'on aurait vraiment dû venir? Mais en vrai, c'est bien. Ça nous fait une petite journée tranquille, chill. Entre deux grosses villes et Surtout parce que demain on va sprinter à Guangzhou, il y aura des trucs à faire. ouais, c'est vrai. Il y a un magasin de souvenirs là-bas, on ira le voir après. Ouais. Quand tu vois dans tout ce que les Anglais, les Français, ils ont traîné, ils ont du sang sur les mains. William John Napier. En 1834. Ouais, il est parti en Chine, il a demandé l'ouverture des marchés et tout, et les Chinois ils ont refusé. Donc il a bombardé Yumen. Pour le commerce entre le Royaume-Uni et la Chine. Bon, pour vous la faire courte, ce musée détaille les ravages de l'opium dans la région de Guangzhou.
Au XVIIIe siècle, le Royaume-Uni vendait massivement de l'opium à la Chine en échange du commerce de leur thé. Pour stopper ce trafic, un haut fonctionnaire impérial nommé Lin Zexu, désolé si j'écorche son nom, a ordonné en 1839 la destruction des stocks d'opium britanniques à Guangzhou. En réponse, le Royaume-Uni a lancé une offensive militaire imposant leur victoire à la Chine, entraînant la signature du fameux traité de Nankin stipulant qu'ils devaient céder Hong Kong au Royaume-Uni et ouvrir leur port au commerce étranger. Cet épisode marque le début de ce que la Chine appelle le siècle de l'humiliation, encore très présent aujourd'hui dans la mémoire chinoise. Et ça, du coup, c'est l'édit impérial pour la suppression de l'opium, pour arrêter la consommation d'opium en Chine. J'ai gavé faim, j'ai trop faim. Il faut que je mange. Wow. J'aime trop. Tu sais qu'en France, enfin je sais pas si c'était qu'en France, mais les vêtements, les peintures et tout avec du verre, c'était fait avec de l'arsenic. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui en sont mortes. C'est quoi l'arsenic ? C'est toxique. Donc là, tu donnes une anecdote sans donner l'info. Ben, en fait, oui. TikTok. Voilà, le petit souvenir. On a décidé de rentrer à l'hôtel parce qu'on est gavé fatigué et on se dit qu'en soi... il y avait un joli temple à voir quand même. Il y avait un joli temple à voir, mais là... Beau, je pense que c'est quasi de la région. Pas de la région, mais de là où on est là, à Dongguan. Mais on est trop fatigué. Ouais. On enchaîne des jours un peu longs et tout. Et on marche beaucoup. Ouais. Donc là, on va rentrer, on va se reposer. On va se poser, on va regarder quelques séries et tout, et surtout l'hôtel, il est trop bien, on va se poser un petit peu dedans. Et comme ça, demain, quand on ira à Guangzhou, on aura de la force et on pourra enchaîner notre planning à Guangzhou parce qu'il est un peu lourd, il est très lourd. Puis à Guangzhou, après on revient à Shenzhen, il va falloir qu'on commence à faire le shopping. Ensuite, il y a Hong Kong, donc on va rentrer, on va se reposer. Enfin, on va manger et après on va se reposer parce que sinon on va pas tenir, je crois, toutes les vacances là. Le musée était trop bien, surtout il est gratuit. Ouais. Vous devez juste rentrer par là. Vous rentrez directement et là c'est le musée. Ouais. Et vraiment il était trop. C'est quoi cette coupe de fruits ? Et surtout il était trop bien. Ouais. Par contre il est vraiment grand, il faut prendre son temps, bien lire tout ce qu'il y a et tout. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments et tout, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. En plus il y a des petits films et tout, des fois quand on s'arrête, etc. Donc c'est vraiment bien. Et surtout il est bien placé parce qu'il y a le musée de l'opium et à côté il y a notre temple. Un temple à visiter, mais nous on est KO là, on peut la faire. Et même venir jusqu'ici, payer 5 € ou 10 € le train, prendre un petit hôtel pas trop cher et visiter le musée et aller au temple et tout, on vous conseille à 100%, c'est juste là nous on est KO. Mais sinon c'est vraiment un petit endroit à faire en mode chill, tranquille genre. Et arriver plus tôt. C'est sûr. En vrai on serait arrivé à 8h, on aurait eu le temps de tout faire. Mais je vous avoue, 8h, on était trop fatigués. On capte pas du tout d'internet parce qu'on est un peu pas dans la campagne, mais pas trop bien desservi et tout. Donc là on va marcher pour aller manger. Déjà que Sabrine elle est KO, regardez-la, elle part plus. Elle a plus de force. Mais là on va marcher aller 15 minutes. On a trouvé un petit truc pour manger. Donc là juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un peu Dongguan. C'est un peu chill, hein, ça se voit, c'est vraiment Moi ça me fait penser au Maroc. Ouais, c'est vraiment le bled, hein, les gens qui passent partout dans tous les sens et tout, c'est... Mais je vais pas mentir, hein, la Chine pour moi ça me fait penser au bled. Parce que peut-être qu'on n'est pas dans un endroit hyper développé, mais... Si, Shenzhen c'est extrêmement développé. Mais moi je croyais que tu parlais de Dongguan, je vais te dire oui. Enfin, Dongguan c'est vraiment, entre guillemets, la vraie Chine, tu vois, sans superflu, sans machu, etc. Ouais. Enfin, en tout cas d'après ce qu'on en voit. Petit Michou. Aïe, à tout moment il vient me tabasse. Déjà que je suis allergique au chat. Aïe. Après, d'après ce qu'on en voit maintenant, peut-être qu'il y a un autre côté de Dongguan qu'on connaît pas et voilà. Mais justement, c'est apaisant par rapport au jour qu'on a passé à Shenzhen, parce que Shenzhen, c'est... Ouais, ça fait du bien. Surstimulant. Mais c'est super dans Shenzhen, mais juste, ça stimule énormément. Ouais, il y a trop d'infos, Ça fait du bien, en fait, j'ai l'impression d'aller au bled, là.
Non mais vraiment, on dirait vraiment Bled. Même les trottoirs, les petites motos dans tous les sens, les boutiques et tout. Vraiment, ça fait penser au Bled. C'est vraiment chill de ouf. Mais après, honnêtement, ça fatigue un peu la Chine. Mais c'est chill, c'est bien, c'est cool. Regarde, un petit supermarché là-bas. Ça fait penser aux boutiques quand j'ai accompagné mes parents pour acheter leur truc pour la maison au Bled. En même temps, ça fait un peu de peine parce qu'on se dit que c'est là où on se rend compte de notre confort en France aussi quand on voit des quartiers un peu comme ça. Et on se rend compte de notre confort alors que toute l'année on se plaint alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le choix de vivre dans des appartements comme ça. On est un peu on chipote un peu sur certains trucs dans nos appartements en France alors qu'en soi quand tu vois ça il n'y a pas de quoi chipoter quoi. J'ai trop envie de rentrer dans ce genre de boutique et demander le prix des scouts. Ils ont l'air trop bien. Là ils en vendent plein là. À mon avis, tu vas le payer moins cher, mais le ramener en France, ça va te revenir plus cher que si tu l'achètes directement en France. Oui, je vais te donner un putain de kick sur son pied sans faire exprès, miskin. Il m'a regardé avec un regard, il voulait me tuer. Nous, on vous laisse. Là, on va les manger. Ouais. Donc, on se dit à demain. Ouais, On montrera juste la vue de nuit de l'hôtel. Et à demain. Je suis grave énervée. Donc je le regarde et là je lui dis là c'est notre siège et lui il m'enchaîne en chinois et là il me fait oui wife switch name il me dit ouais mais c'est un daron, j'en ai rien à foutre que c'est un daron.